Boudier. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais réagir quand même aux propos de notre collègue Vigier, que je salue fraternellement par ailleurs. Oui, le bon sens de cette proposition de loi, c'est le terme, cher collègue, que vous avez employé. Il tient quand même pour beaucoup au contexte de son dépôt devant le bureau du Sénat le 11 janvier 2017. Le bon sens de cette proposition de loi tenait beaucoup à ce qu'on était à quelques mois des élections présidentielles et des élections sénatoriales. Quand même. Il s'agissait de caresser dans le sens du poil les élus locaux. Bon, il ne faut pas être naïf donc sur l'origine de cette proposition. Mais j'en reviens plutôt au fond parce que j'ai pu être rapporteur pour avis des textes de réforme territoriale par le passé, aux côtés d'ailleurs du rapporteur au fond qui était Olivier Dussopt. Cet amendement gouvernemental de 2015, il ne sort pas de nulle part. Nous avons fait des constats dans le cadre de la conférence environnementale de 2013 qui aboutissait à constater un hyper-morcellement des structures de gestion, des compétences eau et assainissement. Le rapport de la Cour des comptes, le rapport public de la Cour des comptes en 2015 a souligné là aussi l'éclatement phénoménal des services de gestion. Et alors, chers collègues, vous dites maillage, formidable maillage de nos élus locaux. Oui, en effet, formidable, c'est 35 000 services de gestion de la compétence eau et assainissement, avec des surcoûts, et notamment des surcoûts de fonctionnement considérables à l'échelle locale. Donc, nous avions souhaité rationaliser, et j'attire votre attention, chers collègues, j'attire votre attention sur une question majeure. L'ambition, c'était mettre en place une gestion intégrée de la politique de l'eau, qui aille du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire la production, la potalisation, le transport, la distribution de l'eau, au grand cycle de l'eau, c'est-à-dire la lutte contre les pollutions, la lutte contre les inondations. Et donc, confier aux intercommunalités, c'était de dire aussi, vous avez par ailleurs la compétence GEMAPI, c'est-à-dire gestion des milieux aquatiques, prévention des risques d'inondation. Vous avez aussi la compétence des PLUI, c'est-à-dire l'urbanisme, et vous avez la compétence des SCOT. Et tout ça forme, au fond, un package cohérent dans lequel vous devez désormais agir. C'était ça l'objectif. Si je me souviens bien, et je terminerai par là, l'amendement qui avait été déposé par le gouvernement, en effet, dans l'hémicycle, donc pas étudié en commission, c'est vrai, prévoyait, je ne sais pas si Olivier Dussopt me contredira, mais un terme au 30 juin 2016, au départ, me semble-t-il, pour l'intégration. Et c'est un amendement du rapporteur au fond qui avait reporté au 31 décembre 2017. Là où je pense que nous pouvons évoluer dans les prochains mois et réfléchir dans le cadre du groupe de travail qui a été annoncé, c'est sur le délai, en effet. Et un certain nombre de propositions avaient été faites à l'époque pour que l'intégration de ces compétences à titre obligatoire soit faite à l'issue des mandats municipaux. Peut-être que c'est une piste que nous devons ouvrir. Mais attention à ne pas détricoter une gestion intégrée de la politique de l'eau, qui est une politique particulièrement sensible. Alors, la parole est à monsieur Bernali.